Merci. Monsieur Joannico pour le 2166, s'il vous plaît. Merci Madame la Présidente. Pourquoi la privatisation de la Française des Jeux pose un problème? Tout simplement parce que la Française des Jeux n'est pas une entreprise comme les autres. Elle a 26 millions de clients, d'abord, et le jeu n'est pas une marchandise comme les autres. Le jeu est potentiellement dangereux. Potentiellement dangereux. Et donc les jeux d'argent et de hasard nécessitent une régulation puissante, cohérente, en termes de santé publique, en termes d'ordre public, de lutte contre la fraude, de blanchiment, en particulier de lutte contre le blanchiment, mais aussi de protection contre les risques de dépendance de nos concitoyens. 56% des Français jouent, de plus en plus, et des mises qui sont de plus en plus importantes. La Française des Jeux, c'est 15 milliards de mises sur les 45 au total des jeux d'argent et de hasard. Et si le nombre de joueurs excessifs ces dernières années est relativement stable, autour de 250 000 ou 300 000 joueurs, le nombre de joueurs à risque modéré a augmenté très fortement ces dernières années et il se situe autour de 1 million aujourd'hui de joueurs. L'Observatoire des jeux le dit, les jeux de loterie contribuent très significativement à l'ensemble du jeu problématique, et donc ça concerne très directement aussi la Française des Jeux, pour un coût social exorbitant, plusieurs milliards d'euros, entre le chômage, le divorce, la santé, le surendettement, la dépression, parfois le suicide. C'est des coûts sociaux extrêmement importants. Et donc, le jeu problématique aujourd'hui est le jeu des mineurs, qui est aussi un problème particulier, qui fait qu'aujourd'hui, un jeune sur trois entre 15 et 17 ans joue, notamment on fait des paris sportifs, nécessite qu'il y ait une politique publique de jeu responsable. Et c'est pourquoi nous défendons cet amendement de suppression de la privatisation de la Française des Jeux, car nous avons à la Française des Jeux aujourd'hui une auto-limitation dans la politique interne, un rôle de régulateur, aux côtés de la régulation qu'a souhaité Monsieur le ministre, on y reviendra. Par exemple, le jeu Rapido en 2014, le PDG à l'époque, Christophe Blanchard-Lignac, avait mis le holà parce que c'était un jeu trop addictif et donc il a retiré ce jeu de la commercialisation. Quelle sera l'attitude des actionnaires privés quand ils seront dans le capital de la Française des Jeux? Est-ce qu'ils seront tentés de maximiser leurs dividendes et donc d'aller sur une politique commerciale agressive et donc les jeux les plus lucratifs, les plus addictifs? Pour moi, ce n'est pas une mission d'intérêt général et la puissance publique, l'État, doit conserver ses positions au sein de la Française des Jeux. Et donc, au-delà de ce qu'a dit Daniel Fasquelle sur le financement du sport, on y reviendra également, je pense que nous avons besoin d'avoir cette participation qui soit encore majoritaire de l'État au sein du capital de la Française des Jeux. Ça permettra une double régulation en fait de